Je suis très heureuse d'être ici avec vous et de soutenir votre manifestation pour les droits de l'homme en Iran. En fait, je n'ai été en Iran qu'une seule fois. Et ça m'a beaucoup impressionné. C'était en 2013, ça m'a beaucoup impressionné. Et je suis venue convaincue qu'il fallait soutenir le programme, l'accord pour résoudre la question du programme nucléaire, mais pas en oubliant les droits de l'homme, en mettant les droits de l'homme, en utilisant ce programme et l'ouverture, les contacts personnels que ça va permettre pour développer et pousser l'agenda des droits de l'homme, pour soutenir tous ceux qui courageusement se battent pour leurs droits en Iran. Et c'est vraiment impressionnant ce que le peuple iranien nous dit, a déjà fait, continue de faire dans des conditions très adverses avec des risques terribles. Et c'est à nous, notamment députés européens, de ne pas laisser oublier l'agenda droits de l'homme. Au contraire, utiliser les avenues que maintenant le développement des relations ouvertes par l'accord sur le programme nucléaire, y compris dans le domaine des affaires, pour justement appuyer la société civile en Iran, pressionner les autorités pour qu'elles ne continuent pas à violer de façon grossière les droits de l'homme et en fait faire avancer tous ceux qui veulent en Iran en paix, en Iran en démocratie, en Iran où les droits des hommes et des femmes, n'importe de quelle minorité ou de la majorité, soient respectés. Je pense que il y a une lourde responsabilité pour nous, eurodéputés européens, pour vous, des activistes iraniens ou européens dans nos sociétés civiles, pour justement ne pas laisser la cause des droits de l'homme être effacée. Et ce que j'ai vu quand j'étais en Iran, notamment par les contacts que j'ai pu avoir avec des hauts responsables, c'est que curieusement, quoi qu'ils disent, ils font attention à la pression internationale. Je me rappelle par exemple, en parlant avec un très haut responsable, il nous a dit comment, grâce à la mobilisation générale contre la lapidation d'une femme Sakineh, que en fait le régime avait arrangé les choses, notamment négocié avec la famille, etc., pour épargner à ce traitement absolument médiéval. C'est un exemple qui prouve que même quand ils prétendent qu'ils n'écoutent pas, oui, ils écoutent. Donc à nous de ne pas laisser tomber l'agenda des droits de l'homme, à nous de la pousser, à nous d'utiliser toutes les opportunités, y compris celles des échanges commerciaux, pour pousser la porte des droits de l'homme et des libertés publiques que certainement les hommes et les femmes de tout âge veulent absolument en Iran. Merci pour cette initiative et comptez sur nous. Il y en a au Parlement européen qui vont, de toutes les couleurs, qui vont continuer de pousser et nous avons vraiment bien besoin de toute l'information, toutes les suggestions qui peuvent venir de la société civile en Europe, y compris les exilés iraniens qui se sont toujours battus pour les droits de l'homme. Merci beaucoup. Merci. Merci Madame. Est-ce qu'il y a moyen de dire une phrase en portugaise pour la solidarité avec les ouvriers iraniens, s'il vous plaît? Força pelos direitos do homem no Irão, a vitória é certa. La victoire est certaine.